Nous allons vous montrer avant tout comment gérer le plan de votre salle en quelques clics pour que tout soit fin prêt avant l'arrivée de vos chers clients. Donc voici le plan de salle et si je veux le modifier, je vais donc venir cliquer sur mon petit stylo en bas de l'écran et je vais par exemple ajouter une table. Donc je vais venir cliquer sur ajouter et cliquer par exemple sur une table carrée. Voici ma table, donc je vais venir la positionner comme ceci. Je peux également changer son numéro. Je vais par exemple mettre 63, je valide. Maintenant que mon numéro de table est changé, donc je vais venir cliquer en haut à droite pour valider mon plan de salle comme ceci. Et donc vous remarquerez que mon écran est redevenu bleu. Maintenant, si vous voulez faire fusionner les tables entre elles, vous pouvez le faire à ce moment-là comme ceci. Donc je vais sélectionner par exemple ma table 63 et venir la faire glisser et donc fusionner avec la table 61. Donc vous avez le message, je vais donc répondre oui. Et également pour les faire défusionner, c'est tout simple, vous faites un glisser comme ceci et vous cliquez sur oui. Je vais vous montrer maintenant la gestion des suites et des commandes. Donc je vais prendre par exemple la table 14, je vais donc cliquer sur ma table 14, prendre le nombre de couverts voulu, donc je vais cliquer sur 2. En début de service, je vais commencer par prendre la commande de tout ce qui va être préparé et servi directement, à savoir les boissons et les entrées. Donc je vais sélectionner mes boissons. Alors je vais prendre une cristalline et une badoie. Je vais donc aller cliquer sur l'onglet entrée pour sélectionner mes entrées. Donc une assiette de saumon et un carpaccio. Puis je vais cliquer sur le petit plus en haut pour sélectionner les plats et venir dans l'onglet plat. Donc je vais prendre par exemple une andouillette et une pièce de boucher, bon alors cuisson par exemple bleu, sauce au poivre avec accompagnement frites que je valide. Et je vais valider la commande en cliquant sur valider. En cuisine, ils vont recevoir la commande directement sur leur imprimante ou leur écran cuisine. Elle va s'afficher en deux parties. La première avec tout ce qui doit être envoyé immédiatement en préparation, à savoir les boissons et les entrées. Et la deuxième avec la suite, c'est-à-dire les plats en attente d'être envoyés. Vous avez ainsi la maîtrise totale sur la gestion de votre commande, comme vous allez le voir. Une fois que je viendrai débarrasser les entrées, je vais avertir la cuisine qu'il faut lancer les plats et donc je vais faire un appui long sur la table 14 comme ceci et tout simplement cliquer sur réclamer la suite. La cuisine reçoit une notification sur son écran ou sur son imprimante pour lui signaler qu'il faut lancer les plats. Et donc quand les plats sont terminés, je reviens sur la table 14, donc je vais cliquer sur la table 14 et je vais prendre mes desserts, donc je vais cliquer sur le petit plus, venir dans l'onglet desserts, sélectionner mes desserts, donc un fromage blanc et un gâteau au chocolat, et puis je valide en bas. Ma commande est envoyée en préparation immédiatement. Lorsque les clients auront terminé, il ne me restera plus qu'à encaisser ma table 14. Donc je vais cliquer sur la table 14 et tout simplement venir cliquer en bas sur encaisser par carte par exemple. Maintenant, nous allons voir comment rajouter n'importe quelle demande spéciale d'un client à sa commande facilement. Je vais donc aller sélectionner les pizzas et par exemple la pizza margherita. Je vais donc recliquer dessus et par exemple mon client veut une pizza sans champignons. Donc je vais aller cliquer dans commentaires, commencer à taper les premières lettres de sans champignons. Vous voyez, ils l'ont détecté. Donc je vais cliquer dessus et vous voyez apparaître l'information juste ici qui a été bien prise en compte pour l'envoi en cuisine. Vous remarquerez que deux petites horloges se sont déclenchées sur les tables 13 et 14. Les couleurs représentent le temps qu'il s'est écoulé depuis la dernière action de votre serveur sur la table en question. Plus la couleur va virer au rouge, plus le temps d'attente va être important. On peut voir par exemple que la table 14 attend depuis environ 10 minutes avec une couleur qui pour le moment est bleue, alors que la table 13 attend depuis environ 20 minutes avec une couleur qui commence à devenir violette.
Cette fonctionnalité très appréciée va vous permettre en un coup d'œil de voir s'il y a un temps d'attente anormalement long sur l'une de vos tables.